Histoire de rive à arpenter à deux roues et de rêves pour faciliter le voyage. On enfourche pour ce magazine notre bicyclette en compagnie de Juliette Biville, conseillère métropolitaine Rouen-Normandie, déléguée aux mobilités actives pour nous parler du plan vélo. Juliette, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a un petit peu plus d'un mois, les élus de la métropole de Rouen ont voté un audacieux plan vélo 2035. On peut carrément parler d'un projet ambitieux puisqu'il devrait se traduire par la construction d'une centaine de kilomètres de pistes cyclables, des pistes partagées entre le rêve, dont vous allez nous révéler la signification, et le rive. De quoi s'agit-il ? Alors, effectivement, c'est des mots qui ne parlent pas forcément. Alors, ils sont jolis, déjà, on peut les C'est vrai, associer. c'est un peu poétique. Donc, le rêve, en fait, c'est le réseau Express Vélo. Donc, c'est un réseau d'itinéraires structurants. En fait, on est parti d'une étude sur les déplacements sur la métropole et nous avons pu identifier les pôles générateurs de flux et nous avons à partir de ça établi une carte et nous avons créé tout un réseau pour essentiellement le vélo du quotidien, les vélos taffeurs, c'est-à-dire des gens qui utilisent leur vélo tous les jours, qui ont besoin de se rendre d'un point A à un point B de manière rapide et sécurisée. Et donc, le but de ces itinéraires, c'est qu'ils soient confortables et sécurisés. Voilà, donc ça, c'est pour le rêve. Et donc, le rive, il vient compléter ce réseau. Donc, c'est le réseau interconnecté qui crée un maillage et qui permet de faire les passerelles entre les différents axes. Donc, c'est pareil. On a les mêmes ambitions pour les deux réseaux. On veut de la sécurité, du confort. En fait, c'est vraiment nous, on travaille en réfléchissant aux jeunes et justement, on se demande à chaque fois est-ce que un collégien peut emprunter cet axe, oui ou non, et c'est à partir de cela qu'on travaille. Ça veut dire qu'il y a, à côté de ce qui existe déjà, il y a bien un plan qui va tabler sur plus de 100 km de pistes cyclables. Ah oui. Alors, le rêve, on espère arriver en 2026 à plus de 115 km. Et puis, en fait, le plan vélo qui a été voté à la métropole, il s'étend jusqu'en 2035 parce qu'en fait, il s'aligne avec le PDM, donc le plan des mobilités. Et en 2035, on espère même atteindre 450 km de piste. Donc, c'est vraiment c'est ambitieux. Ah oui, il y a un investissement massif, ça, c'est sûr. Après, on est parti de rien, donc il y avait tout à créer. Donc c'est ça qui est génial, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc j'ai perdu votre question. C'était juste le fait qu'il y avait plus de 115 jusqu'à 140 km. Alors, il y a qui seront partagés en 12 itinéraires. Il y a plusieurs itinéraires qui vont être déclinés sur la globalité en fait, du réseau. Oui, parce qu'en fait, on essaie de couvrir les 71 communes. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est 71 communes et il y a un anneau central autour de Rouen qui est déjà terminé. Vous avez pu le voir, c'est au niveau du boulevard de l'Europe et il reprend tous les boulevards de Rouen. Alors il y a un constat qu'on peut faire et on le voit tous les jours si on est honnête avec soi-même, c'est que très souvent on a lorgné du côté de nos voisins hollandais en disant mais c'est pas pareil, c'est plat, en plus, mais de plus en plus on voit l'utilité et l'utilisation du vélo en ville sous toutes ses formes pour les enfants, pour les accompagner, pour les transports, vous l'avez dit, pour aller d'un commerce à un autre. Donc on voit bien que le vélo est maintenant culturellement rentré et c'est important que ça se fasse par les villes notamment parce que ça permet aussi le désengorgement. Aujourd'hui, le vélo remplace une voiture. En fait, on a ouvert une agence rue Jeanne d'Arc, donc c'est Lovélo, location longue durée. Au départ, il y avait uniquement des vélos électriques, donc ce qu'on appelle des VAE, et des vélos pliants mécaniques. Et en fait, il y a un besoin effectivement qui s'est créé, qui est assez récent, c'est le besoin des familles qui vont effectivement transporter leurs enfants le mercredi après-midi aux activités, le matin à l'école. Et donc, il y a tous ces vélos qu'on appelle les vélos rallongés ou les vélos cargo qui se sont développés, que l'on peut trouver maintenant à l'agence Lovélo. Et ça, en fait, quand on a un vélo comme ça, alors évidemment, c'est un investissement. C'est des vélos qui coûtent cher, mais ça remplace une voiture. Il y a beaucoup de couples qui ont un vélo comme ça, un vélo rallongé, plus une voiture. Et c'est comme ça qu'ils peuvent couvrir tous leurs besoins de déplacement.
L'objectif à la fin de votre plan, c'est de multiplier par 5 l'usage du vélo dans la métropole, parce que seulement aujourd'hui, c'est autour de 1% des trajets dans la métropole qui se fait à vélo. Mais vous voyez plus loin, vous dites 12% pour la ville de Rouen, ça on peut faire. Oui, pour la ville cœur, 5% c'est pour l'ensemble de la métropole et 12% pour la ville centre. Oui, c'est des... Alors effectivement, on est assez ambitieux, mais justement, je pense que l'ensemble des politiques, en fait, on avance sur tous les fronts. C'est le plan vélo, c'est ça, c'est les infrastructures, les services. Donc les services, c'est les vélos en libre service qu'on va trouver sur de plus en plus de communes. Pour l'instant, c'est Rouen, Sotteville et Petit-Quevilly, mais ça va s'étendre. Les agences de location de vélos qui sont à Rouen, une à Duclair et une à Elbeuf. En fait, on avance sur tous les fronts. On essaie également, un des piliers du plan vélo, c'est le soutien aux associations qui font la promotion du vélo. Donc on a des partenariats avec l'association À Vélo pour faire de la remise en selle. On soutient des associations comme Guidoline. C'est pour ça qu'on voit que c'est quand même culturellement, on change les choses. Oui, voilà, il y a une autre approche de la route grâce au vélo. Comme vous disiez, les enfants très jeunes dans les vélos sont des futurs pédaleurs qui vont aussi. Donc on a toute une rééducation culturelle qui passe par ce plan vélo. C'est pour ça qu'on dit qu'il est ambitieux. Oui, tout à fait. Et puis on vise la culturation. En fait, il faut que que ça devienne une habitude, que ce soit le quotidien, que les... Et ça dépasse les querelles de chapelle parce que vous avez voté, ça a été voté à l'unanimité le plan vélo, si je dis pas de bêtises. C'est vrai, mais alors le vélo, c'est un peu difficile quand même de le critiquer. Enfin, le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon... Dites juste que ça a été à l'unanimité. Tout le monde était d'accord. C'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Mais c'est bon à plein de niveaux. Alors, il y a des modes de stationnement. Il y a 3 types de stationnement auxquels vous avez déjà pensé pour les courtes, moyennes, longues durées. Donc, c'est aussi important de savoir effectivement comment pouvoir prendre son vélo et le stationner. Et oui, tout à fait. Parce que en fait, le vol de vélo, c'est un vélo par minute en France. Un vélo volé par minute. Ouais. Donc, c'est un vrai frein. Effectivement, quand les vélos maintenant, ils coûtent très cher. Un bon VAE, c'est vite 3 000 €. On n'a pas envie de se le faire voler. Donc, effectivement, il fallait du stationnement et du stationnement sécurisé. Donc, effectivement, on a multiplié les arceaux. Mais les arceaux, c'est plutôt pour des courts arrêts, en fait. Ça va être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce qu'il fallait développer, c'était donc effectivement du stationnement de moyenne durée et de longue durée. Et donc pour ça, on a développé des box. Il y a des box sur les différents centres d'intérêt, donc aussi bien culturels que sportifs, les échanges comme au niveau des gares, par exemple. Et donc ça, c'est des stationnements qui fonctionnent avec un abonnement. Je prends un abonnement, j'ai ma place pour mon vélo, comme ça je sais que le matin quand je vais travailler, il y a une place qui attend mon vélo près de mon travail par exemple, et je sais que quand je repartirai le soir, il sera toujours là. Des abris couverts, des stationnements longue durée, des box sécurisés, vous avez évoqué tout ça. Et il y a des locations, vous avez évoqué tout à l'heure aussi de longue durée, et puis il y a la différence qu'on doit faire entre le libre service et le service cyclique que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, alors le cyclique, c'est l'ancien système qui a j'aurais été... pas dû le dire. C'est pas grave. Vélo Love. C'est pas grave. Qui donc est remplacé par le vélo libre service. C'est tous les vélos framboisines que vous trouvez sur les arceaux dans les rues. Donc ça, c'est je viens avec mon smartphone, je prends un vélo, la première demi-heure est gratuite. Et donc, je peux aller d'un point A à un point B. Je relaisse le vélo à la station de mon choix. Voilà, c'est un petit peu... Donc, effectivement, on avait déjà l'ancien système cyclique, mais celui-là est beaucoup plus ambitieux parce que cyclique, c'était uniquement Rouen-Rive-Droite. Et là, vraiment, on s'étend sur... Alors, ça, c'est des vélos mécaniques. Donc, par contre, on reste sur la partie... plate de la métropole. Mais la location longue durée, pour le coup, là, on loue des vélos électriques pour justement solutionner le problème de franchissement des pentes. Parce qu'effectivement, tous les gens qui habitent du côté de Biorel, Bois-Guillaume, tout ça,
un VAE peut être utile. Il faut penser aussi à eux. Merci beaucoup Juliette Béville d'être venue présenter ce plan vélo sur lequel on aura l'occasion de revenir parce qu'il est toujours en extension. Si vous souhaitez revoir ce magazine, eh bien vous le faites grâce à notre lien radiosensation.fr et puis vous avez aussi les podcasts pour écouter et puis réécouter. Merci.